Bonjour Julie, Bonjour tu Sylvie. vas bien? Super, et toi? Impeccable. T'es prête pour une nouvelle recherche? Bien sûr, toujours. Ok, alors va l'explorer, une petite thématique. Tu es prête? Oui. Ah. Je vais compter maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas régresser jusqu'au 4 novembre en Mongolie, à l'enclos numéro 13, où des moutons tournent en cercle. 1, 2 et 3. Quand tu m'as parlé de ça, je sais pas à quoi ça correspondait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se relier. Je vois plusieurs points. Ça crée comme une onde de fréquence qui se propage sur la Terre. Attends. Je vois qu'il y a comme quelque chose qui perturbe tous les champs électromagnétiques. C'est très bizarre. Ils sont en train d'essayer de relier des trucs et ça perturbe euh, tout ce qui va être tout ce qui va avoir des consciences et des champs électromagnétiques et pas des champs électromagnétiques. C'est en lien avec le champ électromagnétique. Euh, Ça va perturber en fait euh, ouais, les données d'information sur les animaux, les êtres humains aussi, mais je vois que les animaux sont tu sais, plus sensibles, plus proches, on va dire, de la Terre. Tu sais, comme ce qu'on avait vu sur la session qu'on a faite sur les animaux, quand je te parlais La recherche, oui. la recherche, quand on parlait des troupeaux, tous ceux qui vivent surtout en troupeau, tu as une espèce de conscience collective. euh, Surtout quand ils sont ensemble, c'est plus puissant que quand ils sont éparpillés Dispersé. dispersés, exactement. Et là, je vois il y a quelque chose qui rentre en résonance. Ils sont en train de faire des tests. Je vois, ça s'éclaire Russie et ça descend comme ça. Et ça suit un circuit, une diagonale. Et ça va ça traverse le sud de l'Europe, nord de l'Afrique, comme ça. Et ça descend vers la Patagonie, Bolivie, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, D'accord. et ça, c'est celle qu'ils ont mis T'as plusieurs comme ça tracés de diagonales et qui tournent. Et c'est en lien avec un projet, un projet de géolocalisation. Je vois que ça s'allume comme ça. Il passe par tout ce qui va être euh, réseau Internet. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant qu'ils ont construit euh, je vois, tu sais, tous ces nouveaux petits poteaux électriques d'Internet, tu sais, qu'on voit fleurir un peu partout maintenant. Oui. Et ben ça permet d'être sur la 5G au niveau Internet et Mhm. voire même plus. Il y a beaucoup plus. Et ça permet, en fait, ils sont assez rapprochés, ils ont vraiment des distances les données peuvent se recouper comme ça. Et je vois, ils sont en train de mettre ça en place. Et même s'il y a des zones où il n'y en a pas, ça arrive à, à se transmettre en fréquence d'un point à un autre. Et c'est comme si ça savait exactement où on les avait géolocalisés et les passages dedans. Et en fait, ils sont en train de mettre
on teste ça pour faire de la géolocalisation encore plus précise sur les personnes. D'accord. Et c'est ça qui perturbe en fait. Ça perturbe les champs électriques. Et je vois ça a perturbé ça les a comme déboussolés, les animaux. Et s'ils étaient sous cette trajectoire, en fonction comment ça, euh, ils faisaient fluctuer ces pylônes, euh, il y a plusieurs endroits, il y a eu ça en fait, des troupeaux, même des animaux sauvages complètement déstabilisés parce que ça vient jouer sur leur corps énergétique, mais aussi sur l'information euh, de la conscience collective en fait auquel les animaux sont rattachés. Et D'accord. du coup, en fait, ça les a perpilles. Ça fait comme ce qu'on avait vu, tu sais, avec les poteaux électriques, mais là en plus intense en fait. D'accord. J'ai vu sur diverses plateformes, notamment hier sur un groupe Ça sur fait lequel plusieurs. je suis, des Ça vidéos diffusées fait. Ah ouais. Mais en fait, tu vois, et les champs, ils les ont pris, tu vois, ils ont fait des certaines diagonales. Donc, tu en as certaines qui se recoupaient comme ça. Et ça se recoupait aussi dans l'autre sens. Il faut vraiment des tracés pour faire comme un maillage. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois ce que Tac. tu veux dire. Comme quand tu Une tricotes, grille, tu vas une grille, exactement. Donc des fois, ça se recoupait comme ça, il faisait dans un sens, il faisait dans l'autre, et c'est en train d'être tout recoupé. d'accord. Parce qu'apparemment, ont été impactés alors à divers endroits de la planète, parce qu'il y en a en Chine, en Mongolie et à d'autres endroits, des Ouais. troupeaux, voire même des insectes, hein, qu'on voit vraiment en vidéo, qui tournent en rond dans le sens des aiguilles d'une montre, mais pendant des jours et des jours, jusqu'à, on va dire, en moyenne entre 10 et 13 jours. J'allais te dire, ils ont fait ça sur une petite quinzaine de jours. Ils ont fait ça sur 15 jours pour vraiment faire le maillage et voir exactement où est-ce que tu avais des zones, tu sais, comme quand tu fais sur de la téléphonie des zones blanches, en fait, des zones Hein. qui seraient pas assez couvertes, voir si tu fais passer, hop, dans l'autre sens. En fait, ils ont fait tous ces capteurs, tous ces réseaux, mais t'en as de partout, hein, même au niveau maritime, hein, il y en a. Ouais, Mm. La grille, elle passe, oui, oui. d'accord. Parce que ces animaux ont été jusqu'à épuisement, voire certains, Mm. ils tournaient Ils jour sont et nuit, morts. hein, vraiment jour et nuit. Il y en Ah, a qui en sont morts. oui. Il y en a qui ont mis ça, soi-disant, enfin des vétérinaires, hein, alors qu'ils font, on va dire, avec leurs moyens, hein. Est-ce que ça a un lien avec la listériose, comme ils disent? Non, je vois quelque chose vraiment qui a comme perturbé les champs énergétiques. Et ça va vraiment comme si, tu vois, la conscience collective est pas un programme, mais tu vois, ils ont leur mode de fonctionnement et que tu peux avoir des programmes, tu peux avoir plein de choses, comme on a vu, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu, il faudrait qu'ils retournent voir Mmh, cette session qu'on a fait. Mais là, vraiment, c'est comme si ça avait programmé autre chose, en fait, ça avait tout perturbé et programmé une information, un flux différent dedans. d'accord. Et du coup, Et ça donc perturbe tous les paramètres, même les paramètres au niveau neuronal. En fait, ça a vraiment tout déstabilisé, comme s'ils avaient plus de repères espace-temps. Vraiment, l'espace et le temps, les deux. d'accord. Donc Sans, tu vas avec des maintenant connexions, excuse-moi, avec des connexions vraiment perturbées entre eux, hein, parce que c'est le moyen comme ça qui fonctionne au niveau des animaux. donc tu vas remonter, Anne-Julie, tu remontes, tu régresses, on va dire jusqu'à l'origine, vraiment de qui est à l'origine de ce projet. À mon 3. 1, 2 et 3. C'est des grands pouvoirs. T'en as plusieurs. T'as Chine. En Europe, surtout, ils sont tous géolocalisés. C'est plus facile de tous les regrouper au niveau de l'Allemagne, parce que tu en as des Français, des Anglais, enfin, un peu de partout. T'en as
Tu as aussi les grandes en Amérique et eux et Australie aussi. Et le but étant vraiment de faire de la reconnaissance, c'est vraiment la reconnaissance faciale et avec la géolocalisation des gens pour tracer. C'est ce projet en fait qui est mis en place. Et si tu regardes ce qui se passe d'un point de vue le plan ésotérique, Par rapport à ce projet, c'est oui. vraiment d'isoler isoler les gens. Les... Tu sais, c'est un peu comme le proverbe qu'on dit diviser pour mieux régner. Là, si tu isoles les gens et que tu les coupes, on va dire, de liens sociaux, ils ne peuvent plus communiquer, tu les isoles et du coup, ils sont euh, plus faciles à soumettre Comment ils vont faire c'est quoi leur mode de fonctionnement pour arriver à isoler les gens? par la Comment ils vont en peur, arriver au final à les isoler par la peur? par la peur, par la peur, éviter tout contact. Certains commenceront à être pucés, mais au départ, ça va être des puces par différents moyens dont on a vu ces derniers temps, mais aussi, par exemple, tu veux avoir un portefeuille, là, les gens, ils ont des montres, mais bientôt, ils auront plus les montres, ils les ont carrément intégrées sous la peau. Ça Ouais, existe déjà. Et là, en fait, il y aura toute une fiche identitaire avec un numéro, un badge et toutes les informations, en fait, pour suivre les personnes. Et ça va passer par ce réseau, en fait, qu'ils sont en train d'installer. d'accord. Tu vas pouvoir suivre exactement le déplacement des personnes. Où est-ce qu'ils sont en temps réel. Et pour en faire quoi? À quoi ça leur sert de savoir ce qu'on fait en temps réel? Pour manipuler, on va alors jusqu'à instiller ensuite ce que les gens devront faire. Euh, Mettre des lois à la limite complètement, entre guillemets, débiles avec le fait, bah tiens, si tu vois, si ce numéro-là se déplace, parce qu'on sera des numéros, hein, on n'aura plus de nom, prénom, on va Oui. vraiment dépersonnaliser les gens, leur enlever toute identité euh, jusqu'à vraiment jusqu'au transhumanisme, hein, la robotisation, avec aussi tout ce qui va être ce que devront faire les gens à tel moment, et puis si vraiment un droit de vie ou de mort dessus et être des esclaves en fait. Et est-ce qu'ils peuvent envoyer des fréquences par ces puces? Oui. Oui, ils ont vu à quel point ça pouvait perturber des fréquences très particulières qu'ont les animaux sur un mode de fonctionnement, mais ça, ils le font déjà, hein, d'envoyer des fréquences. Mais là, ça sera encore plus pernicieux. C'est comme, tu vois, avec ces petits badges, et ben, si à un moment donné, ils voient qu'il y a une espèce de rébellion chez la personne, ils pourront envoyer comme un programme pour essayer de soumettre et, euh, et jusqu'à tuer à la fin. Ouais, tout ça fait partie de leur grand plan. Ouais, Et si tu regardes à cette période-là où c'est passé, qui a démarré le 4 novembre, là, qui a duré, comme tu dis, sur une quinzaine de jours, est-ce qu'il y a eu des conséquences sur certains humains, certaines parties physiques? oui. Sur des parties physiques qui fonctionnent encore en conscience collective, qui sont rattachées à des égrégores. Je vois des personnes qui ont, on pourrait dire entre guillemets, qui ont sombré dans la folie. Je vois beaucoup de décompensation psychiques et qui sont rentrés, qui ont été internés. Parce que ça a complètement perturbé leur champ d'information, leur système de fonctionnement. Ça, ça a complètement perturbé et ça se ressent surtout au niveau cérébral. Ça a complètement, c'est comme si tout avait été décalibré. Est-ce que ce projet-là, ce qui s'est passé là, ça fait partie du même projet que ce qui s'est passé, qu'on a vu aussi dernièrement, notamment des gens
mais vraiment qui ont vrillé d'un instant à l'autre à divers endroits, pareil, de la planète, qui ont eu un comportement ou de tourner en rond, regarder la tête vers le ciel. On voit qu'ils, on va dire, ils percevaient quelque chose, une grande peur et avec des comportements vraiment jusqu'à en mourir, quoi. Tu sais, ces personnes-là, il y en a qui fonctionnent encore comme des consciences collectives et non individuelles chez certains êtres humains. Ce qui font pas des proies, mais c'est comme ça qu'ils le perçoivent à un certain plan, mais qui en font des consciences plus faciles, plus vulnérables que d'autres, euh, et du coup ont été tout de suite impactés par cette mise en place en fait mais ça a commencé fin septembre. Il y a eu quelques, tu vois, les premiers à se mettre en route avant qu'ils fassent les tracés comme ça. Ça a commencé, non, pas un petit peu fin septembre, mais octobre. Ouais. Fin octobre, aux alentours du 28-29 octobre, ça a vraiment été lancé et le quadrillage a commencé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et, et si tu veux, pour ces personnes qui fonctionnent encore en conscience collective, ça a perturbé pareil comme pour les animaux, hein, leur champ d'information. Effectivement, ça crée de la peur parce que tu es complètement perdu dans tes repères, hein. Donc l'information est passée puisqu'ils sont en conscience collective. Et puis même pour ceux qui ont une certaine sensibilité aux ondes, on va dire, électromagnétiques, où leurs champs euh, sont vraiment soumis à ces ondes-là, euh, ça les a mais complètement ouais, décalibrés. J'ai vraiment ça. Déphasé, décalibré, et c'est comme si tout d'un coup, tu n'avais plus de repères, plus aucun repère, et tout ton corps, en fait, disjoncte. Alors, est-ce J'en que vois qu'il y ces en a ondes, qui ce sont morts aussi. programme, sont vraiment en lien avec la 5G? Est-ce que sans la 5G, ils auraient pu faire ça? C'est la 5G. C'est toute l'évolution en C'est de la fait 5G. d'Internet, mais aussi dans la 5G, une onde qui est encore différente. Ils ont appelé ça 5G, mais ça n'a rien à voir avec la 2G, 3G, 4G, tu sais, ils sont augmentés, mais c'est pour dire on continue, tu vois, Mm. d'un point de vue humain, on améliore, on booste. C'est un côté, on booste votre matériel Internet, tu vois ce que je veux dire? Oui, Mais ils c'est en pas restent du à tout. la technologie, le bien de la technologie, bien sûr. C'est l'évolution. Donc, si tu aurais appelé ça différemment, il se serait dit, tiens, c'est une onde, c'est quelque chose de différent. C'est plus 1, 2, 3, 4, tu vois. Et là, on est à 5. C'est pas du tout ça. C'est une onde qui est complètement différente, celle-là. Mais D'accord. s'il l'avait appelé différemment, ça aurait été un petit peu plus interrogateur. Et si tu prends dans l'ici et maintenant, à la date d'aujourd'hui, si tu regardes cette grille qu'ils ont commencé à mettre en place, ils en sont à quel pourcentage de leur projet là? Là, ils sont en train de reprogrammer. Je vois des gens derrière des ordinateurs qui reprogramment, qui remodifient des paramètres. Euh, parce qu'il y a des choses qui leur conviennent dans le fonctionnement, d'autres pas assez, d'autres pas du tout. Donc, ils sont en train de reprogrammer. Ils sont à 5-6% là. D'accord. Et si tu, on prend dans les probabilités, hein, Mm. si tu avances sur la ligne de temps actuelle, Mhm. si tu avances dans le futur, est-ce que tu penses que ce projet pourrait aboutir ou pas? Oui, 2030. Entre 2030 et 2032. Est-ce qu'il y a d'autres probabilités pour que ça n'aboutisse pas? Une révolte, un refus, euh, un refus d'intégrer ces systèmes encore plus dans le corps humain. Et qu'est-ce que peut faire l'humain? Qu'est-ce que l'humain peut mettre en place pour, on va dire, démonter ce projet? C'est quoi les Refuser, possibilités? refuser l'intégration de ces puces dans le corps. Et après, sinon se révolter et détruire.
détruire ces antennes. Oui, les Mais antennes est-ce que, 5G qui nous mettent mais par est-ce que, c'est ça, mais est-ce que les gens sont prêts à, entre guillemets, beaucoup, de plus en plus, vivre à travers les réseaux, à travers Internet? Est-ce qu'ils sont prêts à, entre guillemets, retourner comme avant, dans le passé, et à ne plus avoir ce moyen de communication, de logistique? Mmh. Voilà. Et puis notre jeunesse actuelle est à fond dans la technologie. D'accord. Et pour quelqu'un qui, on va dire, qui fonctionnerait en dehors de la conscience collective, Comme beaucoup, hein. Eux, ils n'ont pas été impactés plus que ça, sauf si tu as une certaine sensibilité et que tu perçois les ondes, certaines choses. Exactement. Euh, et ça, ils ont pu voir. Mais pour le moment, ils ont pas été, ils ont été impactés. On a impacté tous les jours par les ondes. Faut pas se leurrer. Mais là, par rapport à oui. ce qui s'est passé, ils ont été moins impactés, voire pas impactés. C'est vraiment des gens qui sont extrêmement sensibles. Et qu'est-ce qui va se passer donc pour tous ces troupeaux, pour tout ce qui est le monde, on va dire, animalier, avec ces ondes, comment ça va se passer dans le temps? Ils vont, ils vont mourir. Ils vont mourir. Et l'être humain va être dans une espèce de but de famine et devoir trouver d'autres moyens, d'autres composantes pour se nourrir. Et Parce que peut-être les animaux ne vont accepter, pas pouvoir supporter, non. Et du coup, accepter d'autres composantes alimentaires. oui, qui seront de l'industriel. Oui. De la modification génétique. Ouais, leurs OGM et toutes leurs saloperies là, ils mettent partout. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose d'important à nous partager? Non, je vois juste que ça va être de plus en plus dur, mais que vraiment va falloir que l'être humain se serre de plus en plus les coudes et ouais, pour rester, faut vraiment rester unis et soudés en fait, et que l'ennemi, ça va pas être le voisin d'à côté. L'ennemi est au-dessus en fait. Oui, bah, ça on est Mm, bien d'accord, oui, au mm, niveau des élites. mm. Est-ce que le Euh, fait de désactiver la 5G, de la refuser, on va dire, de la désactiver sur un téléphone portable peut changer quelque chose ou pas? Peut couper certaines ondes? oui, oui. Moi, je vois, j'ai refusé la 5G, par exemple, je fonctionne qu'avec la 4. Mm. Ça peut limiter un peu? Ça limite, oui. OK. Et tout ce qui va être support, bientôt nouvelles technologies qui vont fonctionner. C'est bien la mode d'avoir de la robotique à la maison et faire attention que cette robotique ne fonctionne pas avec Internet en fait et avec d'autres supports parce que vraiment ça va être délétère et Oui, bah, catastrophique. ce que ces gens achètent en technologie de nos jours, ils rêvent tous d'avoir des on les appelle, des boîtiers Google, là, des Alexa et j'en passe et des meilleurs. C'est une horreur. On est C'est une surveillé horreur. avec ça. Les gens rêvent d'avoir de technologies pour soi-disant se simplifier la vie, pour tout commander à distance. Je pense qu'il y a rien de bon là-dedans. C'est eux qui sont commandés, les Voilà, soumis. d'accord. Bien, Julie. Bon, moi, je te remercie pour toutes ces informations. Merci. Maintenant, déconnecte-toi de ce sujet. Tu reviens à ici et maintenant. Déconnecte.